j'ai fait, n'importe quoi, j'ai mis trop de temps. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler d'un sentiment qui parle à beaucoup de personnes, mais également à beaucoup de prothésistes ongulaires, le syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur, c'est quand tu ne te sens pas légitime et que tu penses que les autres sont toujours meilleurs que toi. Et très souvent, ça te bloque, ça t'empêche d'avancer et ça te fait très peur au moment du lancement. Est-ce que toi, Amy, tu as connu à tes débuts, quand tu t'es lancé, le syndrome de l'imposteur? Alors bien sûr que je l'ai connu, je pense que ce serait difficile de commencer toute activité sans avoir cette peur, donc la peur de se lancer et donc ce syndrome-là qui nous concerne, toutes, je pense. Donc à mes débuts, j'avais eu, une cliente, enfin une cliente, c'était plutôt une modèle, qui était venue pour une pause. Elle avait déjà, quelque chose sur les ongles, donc il avait fallu que je dépose, tout, que je refasse. En plus, elle m'avait demandé un nail art. J'ai eu un problème avec le airbrush parce qu'en fait, il était déchargé. Donc en plus, on a dû reprendre du temps pour, le charger, pour pouvoir l'utiliser. Enfin, c'était vraiment une catastrophe. Donc, le stress, à son maximum. J'étais vraiment pas bien tout le long de la prestation. Donc c'est une prestation qui a duré quand même 3 heures et demie. Ah oui. Donc tout ça, bah, forcément, ça a renforcé un petit peu, cette peur-là parce que je me suis dit: «Mais en fait, mettre autant de temps pour une pause, enfin, c'est juste pas possible». J'ai fait, n'importe quoi, j'ai mis trop de temps. En fait, je me posais des questions pour chaque étape. Mais il y a eu quand même un élément, je dois l'avouer, qui m'a permis de me rassurer, de m'auto-rassurer. C'est que bon, déjà, elle est repartie, elle était contente. Elle était Bon satisfaite de la point. pause et puis même après, elle m'a réécrit pour me dire: Oui, c'était long, mais franchement, je suis vraiment contente de la pause». C'était à un moment donné où je proposais les pauses à 20 € seulement parce que c'était un tarif, de lancement, mais c'était surtout, bah, pour que je puisse, m'entraîner et en fait, je me suis dit: «OK, tu mis du temps, tu t'es plantée sur certains trucs, t'as galéré, la fille, elle l'a vu et tout», parce que c'était quelqu'un que je connaissais pas, hein. Ok. Mais bon, elle a payé 20 balles, quoi. Oui, Donc en donc fait, c'est donné, hein. voilà. On peut pas critiquer une personne qui a mis 3 heures et demie pour une pause pour 20 €. Enfin, à un Ouais. moment donné, il faut aussi être logique. Mmh. Ça peut arriver, une ponceuse qui lâche, un airbrush qui est déchargé, Ouais. surtout qu'il y a des airbrushes, tu peux pas l'utiliser pendant qu'il charge. Ah oui, non, Il y en non. a où ça marche pas. Ça peut arriver, c'est du matériel, voilà, on peut pas non plus, perdre totalement confiance en soi à cause de ça, mais je peux comprendre que sur le moment, bah, surtout au début, on se dit: «Bah, je suis nulle, en fait». Comment tu as fait pour, te dire, «OK, maintenant je ressens plus cette émotion-là»? OK, donc aujourd'hui, effectivement, je ressens toujours cette sensation-là et je pense que enfin, c'est pas possible de ne pas avoir peur, en fait, de se lancer au début, mais de se lancer, en fait, sur n'importe quel nouveau projet tout au long Mmh. de notre carrière. Moi, j'ai encore ce syndrome de l'imposteur. Je pense que des formatrices, qui ont, 10 ans d'expérience, bah, dans ton cas, même des filles qui peuvent avoir, 100 000 abonnés, sur Instagram, qui sont, connues, reconnues, gardent cette impression-là. C'est juste inévitable et je pense que c'est même la preuve de vouloir bien faire, de vouloir s'améliorer, en fait, en continu et donc d'aller sans arrêt chercher, la perfection, l'évolution. Et je pense aussi que c'est important le point que tu as souligné, c'est que souvent, on se compare beaucoup aux autres, mais il Mmh. faut pas oublier une chose, c'est que celle qu'on admire, admire quelqu'un d'autre. Oui. C'est un cercle en fait, Ah infini, bah, oui. et on a beau dire, «Ah bah, elle a, comme tu disais, tant d'abonnés, tant d'années d'expérience et cetera», je suis sûre que ces personnes-là ont aussi ce syndrome de l'imposteur Mmh. dans certains points, en se disant: «Bah, elle fait mieux que moi», Ouais. et c'est humain en fait, tout Ah simplement. bah, oui. D'ailleurs, j'avais fait mes petites recherches, OK. sur les différents syndromes de l'imposteur parce que, on n'a pas tous le même degré, donc je vais les lister un petit peu, OK. sachant qu'il y en a, certaines, où je pensais pas du tout que ça existait. Il y en a 6 dans notre métier. Ah! OK, d'accord. Dans notre métier à nous, après bien évidemment quand on sort de la prothésie ongulaire, il y en a plein. Dans notre métier à nous, le fait vraiment d'être, à son compte et cetera, il y a 6 gros points, on va dire. On va avoir la peur d'être jugé, la peur de ne pas se sentir légitime. Ça, c'est les 2 plus grands points qui, Mmh. généralement touchent le plus de personnes. On va avoir la peur de ne pas être assez bonne techniquement. Oui. Voilà, donc de dire: «Bah, OK, je avoir des clientes, c'est OK pour moi, mais par contre, bah, en fait, peut-être que je travaille pas assez bien». Ça va plus être dans ce style-là. Mmh mh. Donc je pense, toi, c'était ça que tu as eu d'ailleurs avec ta pause, Ah bah oui. à ce moment-là. Non mais oui, oui, c'est ça. La peur de ne pas trouver de clientes. Ouais. Ça, alors,
pour moi, c'est une peur, OK, mais je savais pas que ça rentrait dans le syndrome de l'imposteur, ça, par exemple. Je pense que ça rejoint aussi le fait d'avoir la peur de se lancer. Ouais, Ça fait partie des peurs que tu as bien au sûr, début et de dire: «Bah, en fait, j'ai peut-être pas trouvé de cliente parce que je suis peut-être pas faite pour ça, parce que je vais peut-être pas y arriver, parce que» exactement. La peur d'échouer, classique, ça, c'est dans tous mmh. les corps de métier et il y en a une, la peur de réussir. Je sais pas si tu connaissais ça? J'ai déjà entendu, mais je comprends pas. Ouais, c'est sûr. C'est ce que je comprends Qui pas, a peur de réussir, c'est en fait? qui a peur de réussir? Enfin, qui a peur d'être millionnaire? Qui a peur de voilà. Alors être millionnaire, je pense personne n'a peur de Non ça. mais Je donne un exemple personnel, je me suis vachement reconnue là-dedans et je ne savais pas que c'était un syndrome de l'imposteur. Mais ça fait OK, un moment que je ressentais ça, je vais donner l'exemple, et je me disais: «Bah, je sais pas, je suis bizarre, en fait». Mais finalement, ça fait partie d'un syndrome de l'imposteur. Pour ceux qui ne le savent pas, avant, j'avais une marque de presse-on, ah oui, voilà, que j'ai dû arrêter parce que trop de projets tuent les projets. Au départ, j'ai lancé ma marque de press-on, j'ai tout fait toute seule. La création du site, les photos, les sets, ah trouver ouais. des clientes, les publicités, les machins. Ça a dû te prendre un temps fou? 1 an et demi. Non, Ça m'a pris 1 an et demi de tout faire, tout mettre en place parce qu'il 1 an et fallait demi? créer les sets, fallait faire les photos, fallait les retoucher, fallait les mettre sur le site, calculer, bah, les prix, les tarifs, trouver la livraison et cetera. Enfin, ça prend Ah du ouais. temps, beaucoup de temps. Et quand je l'ai lancé, je me suis dit: «Ça y est, j'ai lancé» et après j'ai laissé un peu à l'abandon. C'est là où le syndrome de l'imposteur, de la peur des réussites est bizarre, mais existe. J'étais contente de ne pas avoir de commande, au Ah début. ouais? Ouais. Parce que je me disais: «Si là j'ai une commande, bah, va falloir que je gère autre chose derrière. Va falloir que je trouve comment les Ah, livraisons se passent. Si la cliente est pas contente, comment je traite les retours. Va falloir faire encore plus de pub. Va falloir, ah oui d'accord. gérer ça pendant que j'ai mes clientes, pendant que j'ai ça» et en fait, tu te dis, bah, tu as peur de tout ça donc tu repousses, tu repousses, tu repousses et en fait, la peur de réussir, c'est la peur de la responsabilité que ça engendre derrière. OK, En fait, l'idée, ouais. c'est ça. Quand j'ai eu ma première commande, je me suis dit j'ai vraiment eu ce recul de me dire: «Merde, genre ça marche en fait». Truc, tu te Merde, dis: «Ça enfin, fait il y a 1 an et quelqu'un demi». qui est intéressé, que comment je fais? Moi, je voulais juste Voilà, j'ai fait ça comme ça, hein. voilà. Donc là, en fait, je me suis retrouvée avec une commande. Je sais faire les press-on, mais je ne savais pas comment l'envoyer. Je ne savais pas par quel moyen, combien ça allait me coûter, je Mmh. savais pas tout ça. Et bah, là, tu trouves des solutions, tu as pas le choix, ta commande, elle est là. Donc tu envoies et tout et en fait, après avoir débloqué ça, bah, après, OK, j'ai eu des commandes et je me suis dit: «Ah bah, je veux plus de commandes» parce qu'en fait, Mmh. j'avais débloqué tout ce qui me faisait peur autour de ça Mmh. et c'est une peur de réussir. Ouais. Voilà. OK. Donc je pense que c'est important de parler un petit peu de chaque point parce que tout le monde peut ressentir des choses un petit peu bizarres comme ça, mais sans mettre un mot dessus. Et d'ailleurs, pour, rejoindre, ce que tu dis, bah, là, tu as eu peur, comme, on peut avoir peur, voilà, pour juste se lancer en tant que prothésiste ongulaire, comme n'importe quel projet qu'on aura au fur et à mesure. C'est, un sentiment qui va jamais partir et je pense qu'il faut juste, faire avec. C'est-à-dire même si tu as peur, bah, il faut tu vas pas attendre le bon moment parce qu'il y en a pas. Faut juste, lancer le truc. Tu Mmh. dis: «OK, j'ai peur, je pense que mon projet n'est pas parfait. Je pense qu'il manque des choses, mais c'est pas grave, je le lance quand même et on verra». Et je pense que là, c'est un peu ce qui s'est passé. Mmh mh. Tu as lancé le truc, tu avais quand même des a priori, tu disais: «Punaise, il y a encore quand même telle et telle partie que je maîtrise pas ou je ne sais pas», et en fait, tu as fait sur le tas parce que de toute Tu façon, pas le choix. voilà, tu pas le choix et une fois que la machine est lancée, ben, en fait, tu es dedans donc juste, les choses, suivent son cours, naturellement et au final, bah, tu t'en sors mieux peut-être que ce que tu avais pensé. Il y a une phrase qui résume très bien le syndrome de l'imposteur. C'est: «Le syndrome de l'imposteur, c'est quand ta tête n'a pas encore compris ce que tes mains savent déjà faire». Donc c'est la preuve que c'est très psychologique et Oui. que débloque ça, lance-toi et il y a que comme ça que, bah, tu iras plus loin et que tu sortiras de ta zone de confort Mmh. et on appelle ça les croyances limitantes. Je sais pas si tu connais un peu ce terme? J'ai déjà entendu, mais je suis pas allée chercher plus loin. Les croyances limitantes, c'est de se dire: «En fait, moi, je peux faire ça». Bah, non, en fait. Enfin, tu peux aller plus loin. Le corps Ah humain, oui. il est incroyable, le cerveau, il est incroyable. Tu peux aller tellement plus loin que ce que tu penses. Ne te limite pas, ne pense pas que tu es si peu, en fait. Il y a beaucoup de personnes dans ces cas-là, hein, Mmh. énormément et ça, c'est un point déjà, il fallait absolument en parler parce qu'on est beaucoup dans ce cas-là. D'ailleurs, on va recevoir, très prochainement une invitée, Ah oui. qui a ce syndrome de l'imposteur, fois 1000, je pense. Oui! On aura, la chance d'avoir cette invitée-là
pour discuter un petit peu plus de ce sujet. Mmh. Mais il est important de se dire que, beaucoup de personnes sont touchées par ça Mmh. et que c'est normal. Mais tu vois, même sans parler de PO, je pense que, c'est un truc qui nous touche dans beaucoup de domaines. Donc à côté, je fais du sport et j'aime bien ça, ça a une grande place, dans ma vie et j'ai participé à une compétition, de CrossFit. Je me retrouve dans une catégorie qui n'est pas la mienne et en fait, il s'est trouvé que, à la fin de la journée, je me suis retrouvée sur le podium. Mais dans ma tête et bah, tu sais ce que je me suis dit? Je me suis dit: «OK, je suis sur le podium, mais en fait, j'ai cette place-là parce que les autres autour de moi, elles sont nulles. Parce que si j'avais eu des filles qui avaient eu Ah! vraiment un niveau et ben je serais pas sur le podium» et en me remémorant ça, je me suis dit: «Putain, mais c'est super triste Bah, c'est ouais, de ouais, penser comme ça, quoi». Parce que et en plus, c'est du coup, dénigrer les autres, quoi. c'est fou, hein, Ouais, de se dire, que même les victoires, en fait, tu même pas à les savourer. tu les acceptes pas. Tu ne les acceptes pas. Ouais et d'ailleurs dans cette génération-là, aujourd'hui maintenant, c'est très compliqué de se sentir légitime à cause des réseaux sociaux. Ah bah, Voilà. je pense que c'est le pire et que ça prend une très grande place, dans le fait de se remettre en question, continuellement. Déjà, parenthèse, les réseaux sociaux, faut se dire une chose, c'est le beau côté des choses. Oui. Ça veut dire, comme les influenceurs et cetera, ils ont une belle maison, une belle vie, un beau couple, on ne sait pas ce qui se passe derrière. Mmh, Nous, on va, mettre notre travail en avant, on va pas mettre, l'ongle qui s'est, décollé, l'ongle qui s'est pété, on va mettre des jolies poses, on va mettre des mmh, jolies mains aussi. mmh, Parce qu'il y en a, par exemple, l'ongle va être parfait, mais, bah, il y a un doigt qui est tordu mmh. ou, je sais pas, De la peau qui est voilà sèche et ou malheureusement, on peut pas tout poster. ouais. Et on n'aura jamais le même résultat sur une personne qui vient pour la première fois ou une Mmh, personne qui est là depuis 4 ans et qui est mmh, régulière. Donc on met en avant le plus joli ouais. pour commencer. Faut pas oublier qu'en plus de ça, les photos, ça se retouche. Voilà. Mais alors, tu sais que ça m'a choquée quand j'ai appris ça, quand, je crois que je faisais une formation et la formatrice nous a dit, «Mais n'oubliez pas, hein, tout le monde retouche ses photos, hein». Comme ça, retoucher ses photos, bah, c'est pas, tu sais, c'est pas la saturation un peu plus simplement ou la luminosité qui va faire grand-chose, hein. Elle disait: «Non, non, mais retouchez, la pose en elle-même». J'étais là genre: «Putain, mais j'avais même pas pensé à ça». Il y en a beaucoup qui le font. Alors ça, je trouve c'est un peu de la triche quand même. Ah ouais, Parce que bon, la cliente, elle vient, elle regarde ton travail, elle a oui, pas la même chose, c'est un peu de la triche. Mais plus dans le sens où retoucher les lumières, les contrastes, la oui, saturation, on va lisser un petit peu la peau. ouais. Par exemple, ou même si on fait un très bon travail, il peut y avoir des poussières dans ces zones-là, Ah qui oui, sont restées, des résidus, bah, on les enlève, mmh, mais pour améliorer la pose. Mais ouais, souvent, on a une pose qui est impeccable et on dit: «Bah, ouais, mais moi je comprends pas, quand je prends la photo de mes clientes, il y a de la poussière sur la main». ouais. Bah, oui, parce que, les photos sont retouchées. De là à retoucher, l'ongle complètement, la structure de Ah l'ongle, oui, bah non. là je me dis: «Bon, bah, tu sais juste pas travailler, en fait». Pour moi, ça vraiment retoucher l'ongle, retoucher la pose parce que, tu en as un qui est, Tordu, crochu, tu as un ongle qui est un peu obèse par rapport aux autres et tout. Enfin, pour moi, c'est de la triche et en tant que cliente, pour moi, c'est de l'arnaque parce que tu payes pour, un certain type de prestation que t'as pas. et en fait, tu vas ressortir et tu auras pas ça du tout, quoi. Mais du coup, quand on ne le sait pas, on Mmh, se compare en mmh, permanence. Donc c'est très, très dur d'être légitime dans cette génération-là, ouais. mais malheureusement, bah, c'est le problème des réseaux et ça fera qu'empirer d'ailleurs, Mmh. hein. D'ailleurs, je pense que ça doit freiner beaucoup de filles à, poster leurs photos et souvent, j'ai des filles qui me disent: «Oui, mais moi j'aime pas, j'arrive pas à être régulière et puis j'arrive pas à prendre des belles photos ou je suis pas tout le temps satisfaite de ce que j'ai fait et tout». En fait, en vrai, poster. Pour moi, il faut juste poster des photos, qui sont, réelles, qui représentent la réalité et moi, ça m'est déjà arrivé de mettre des photos où j'aimais pas, où je trouvais vraiment qu'il y avait des défauts sur la pose, mais j'ai dit: «Bah, en fait, cette photo, il faut que je la mette parce que c'est un problème qui revient régulièrement. La plupart de mes poses peuvent avoir ce problème-là, donc il faut que je le montre. Parce Mmh. qu'il faut que quand les clients viennent, elles ont vu la photo, elles savent ce qui les attend, Mmh. quoi. J'espère que ça aura aidé déjà beaucoup de personnes, à se rendre compte que, bah, c'est normal et c'est humain de ressentir ça et que ça peut enlever, de la culpabilité aussi de ressentir Ouais. ça. Parce qu'il y en a beaucoup qui culpabilisent d'être comme ça. C'est pas un souci, ça se travaille, comme tout, c'est comme la confiance, ça va venir avec le Mmh. temps. Et d'ailleurs ça, c'est quelque chose qui ne vient pas avec des formations techniques, mais avec du temps. Oui, Comme tu disais, le meilleur moyen de faire taire cette petite voix, bah, c'est de se lancer. oui. Voilà. Essayez, de toute façon, vous avez rien à perdre. J'ai une citation que j'aime beaucoup de Michael Jordan, le basketteur. Ça OK, n'a absolument rien à voir avec les prothèses ongulaires, désolée, OK. mais je trouve qu'il résume très, très bien,
heu, ce sentiment de la peur de l'échec, de ne pas se sentir légitime et cetera. La citation, c'est: «J'ai raté plus de 9 000 tirs dans ma carrière, j'ai perdu presque 300 matchs, 26 fois on m'a fait confiance pour prendre le tir décisif et je l'ai raté. J'ai échoué encore et encore dans ma vie, mais c'est pour ça que j'ai réussi». Et ce que j'adore, c'est de se dire que, bah, Michael Jordan, Oui. tout le monde le connaît parce que, il a réussi Mmh. et en fait, maintenant, personne ne retient les ratés. Tout le Mmh. monde se souvient, enfin se rend compte de maintenant qui il est. Oui. Donc en fait, même si vous y allez, que vous loupez et que, bah, vous réessayez, vous réessayez, vous réessayez, c'est humain. Les plus grandes personnes qui ont réussi aussi, c'est des personnes qui se sont loupées. Ouais. Les plus grands milliardaires et tout, ils ont pas réussi du jour au lendemain, Ouais. Ils ont hein. perdu des sous, ils ont Ah ouais, investi dans ouais, des trucs de ils ont merde. essayé, ils sont plantés et Mmh. après ils ont réussi. D'ailleurs, je dis Mmh. toujours: «Lancez-vous comme ça vous vous plantez le plus vite possible et puis après comme ça, tu redémarres plus vite», tu vois? Et d'ailleurs, alors j'avais pas entendu cette, citation, mais par contre, j'avais effectivement vu un extrait d'interview où tu avais un journaliste qui lui posait la question, je sais plus, il avait gagné, un prix, je sais pas. Et il lui dit, «Qu'est-ce que ça vous fait, d'avoir, tout gagné dans votre vie, d'être encore une fois champion de je sais pas quoi, parmi tant d'autres?» Et en fait, il lui avait répondu: «Mais, je suis désolé, mais en fait, vous connaissez rien de ma carrière parce que j'ai échoué tant de fois». Et voilà, il avait listé tout ce qu'il avait, Mmh. Raté. raté. Et il lui a dit: «Bah, en fait, vous connaissez juste, pas ma carrière parce que j'ai tout raté et oui, aujourd'hui, j'ai gagné, mais en Voilà. fait, ça montrait bien qu'effectivement, les moldus comme nous, bah, au final, nous, pour nous, Michael Jordan, c'est, the basketteur, voilà. Et en Bah, ouais. fait, tous ces ratés, moi, j'en ai jamais entendu parler. Voilà, donc en fait, retenez ça, on se souvient du résultat final, Mmh, pas de ce que vous avez traversé. mmh. Donc lancez-vous. Je pense qu'on a fait le tour. C'était une, très belle, citation pour, terminer cet épisode. Nous allons donc recevoir une invitée qui va nous parler de son expérience avec le syndrome de l'imposteur, la peur de se lancer. N'hésitez pas à poser les questions que vous avez parce qu'elle pourra répondre par rapport à son parcours. Donc utilisez l'espace commentaire encore une fois. Vous pouvez nous soutenir en likant, en partageant la vidéo et surtout en vous abonnant. On se retrouve du coup dimanche prochain à 20 h pour un nouvel épisode et on vous dit à la prochaine. À la prochaine!